Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait depuis plus d'un mois que je n'ai rien sorti. La raison simple, les examens, et j'y suis encore. Mais j'ai décidé aujourd'hui de faire une pause pour allumer cette caméra et faire une vidéo que vous avez été énormément à me demander, c'est totalement faux, sur les Animé Awards de Crunchyroll. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Crunchyroll déjà c'est quoi? C'est un diffuseur, licenceur, je sais pas si ça se dit exactement comme ça, mais bref, d'animé. Et chaque année ils font un petit Animé Awards où un jury sélectionne les 6 meilleurs animés de chaque catégorie, le meilleur perso, les meilleures bandes son, la meilleure animation, l'animé de l'année, et après les soumettent au public qui vote, et après on élit le meilleur de chaque catégorie. Alors par exemple l'année passée on avait eu en animé de l'année Devilman Crybaby, comme vous pouvez le voir, meilleur directeur Masaaki Yuasa, meilleur protagoniste Rimuru Tempest, meilleur antagoniste All for One. Bref, vous avez compris l'idée je pense, et cette année on est parti pour voter pour les 2019. C'est parti. Alors, on va garder l'animé de l'année, bien évidemment, pour la fin, hein, voilà, le watch time. Et on va commencer par tout en bas. Voilà, on va procéder par ordre. Le meilleur ending de l'année. Alors, personnellement, je vais vous avouer que je ne les ai pas tous écoutés, mais j'ai écouté la plupart de ceux qui se trouvent ici. Et personnellement, ceux que j'ai le plus appréciés viennent de Vinland Saga. Donc voilà, on va aller très vite pour ces catégories. Mon vote va à Vinland Saga pour cette sélection. En termes de meilleur opening, on va partir sur une fois de plus du Carol and Tuesday, Fire Force, The Promised Neverland, Mob Psycho, Domestic Girlfriend et Vinland Saga. Je suis extrêmement étonné de ne pas voir celui de Kaguya-sama qui aurait pu faire figure de gagnant. Pour ma part, franchement, j'aurais hésité entre celui de Mob Psycho et de Kaguya-sama, mais puisque Kaguya-sama n'est pas là, c'est clairement pour Mob Psycho que je vote, aussi bien pour le visuel que pour la musique, qui sont absolument géniaux ensemble. C'est vraiment probablement le meilleur mix parmi les 6 qui sont présentés. Pour ce qui est du meilleur drama de l'année, on a encore du Carol and Tuesday, assez étonnant de voir à chaque fois du Carol and Tuesday pour le moment parmi les sélections. On a The Promised Neverland, Fruit Basket, Babylon, Stars Align, Vinland Saga. Stars Align, personnellement, j'ai pas vu, de même pour Babylon, j'ai vu le début, mais j'ai pas été jusqu'à la fin encore. Fruit Basket, j'ai pas trop accroché, pour être tout à fait honnête avec vous. Pour moi, ça se joue entre The Promised Neverland et Vinland Saga, et je vais choisir Vinland Saga. Il n'y a pas de raison particulière, c'est juste celui que j'ai préféré parmi les dramas de l'année. Voilà, Vinland Saga, c'est absolument incroyable. Le dernier épisode était fou et Askeladd a des meilleurs personnages de l'année, et je le vois bien en meilleur antagoniste. Je pense que il va tomber dans les meilleurs antagonistes et mon vote va clairement aller pour lui, je préviens. Meilleure fantasy de l'année, alors on a Ascendance of a Bookworm, que je n'ai pas vu. Astra, j'ai pas vu non plus. Attack on Titan saison 3, j'ai pas vu. Sarazanmai, j'ai vu, mais c'était clairement pas un gros kiff. The Promised Neverland et Demon Slayer, pour cette catégorie, honnêtement, je vais pas du tout voter, étant donné que je n'en ai vu que 2. Pour la meilleure comédie, alors ça va aller extrêmement vite, vous savez lire les titres. Ça part sur Kaguya-sama, qui est une de mes comédies romantiques préférées de tous les temps, donc aucun doute là-dessus. Kaguya-sama, meilleure comédie de l'année. Pour le meilleur couple, on part sur... pour moi, il n'y a pas à dire. Il y a pas à dire. C'est clairement, une fois de plus, le couple dans Kaguya-sama, Kaguya, Shinomiya et Miyuki Shirogane qui remporte haut la main, très facilement même, mon vote pour le meilleur couple de 2019, aucune hésitation là-dessus. Alors, meilleure scène d'action. Honnêtement, j'ai hésité à mettre Thorfinn versus Thorkel parce que j'adore ces deux personnages et que c'est juste trop fun de les voir se taper dessus. Mais vraiment, les meilleures scènes d'action de cette année... Mob Psycho, mec. Mob Psycho, juste meilleur animé de l'année, je m'en bats les couilles. Pour ce qui est des meilleures performances en termes de musique, alors là, je vais vous avouer que c'est extrêmement dur parce que autant j'ai pas vu The Rising of the Shield Hero, mais je sais à quel point Kevin Pankin est exceptionnel et j'ai écouté pas mal de ses OST, donc j'aurais envie de voter pour lui. Maintenant, dans Dr. Stone, franchement, les musiques, elles étaient très sympas aussi. Jojo Bizarre Adventure, j'ai pas vraiment écouté, mais on a quand même l'OST de John Off, hein, c'est absolument incroyable. Pour Demon Slayer aussi, les musiques étaient vraiment sympas. Attack on Titan, Hiroyuki Sawano, notre dieu à tous. Mais, honnêtement, les musiques que je réécoute le plus des animés que j'ai vus cette année, c'est celle de Carol and Tuesday. La fin de la première partie de la saison 1, les musiques qui étaient dedans étaient fantastiques. C'est par Moki, qui est un compositeur canadien, il me semble, et ce fut une
très bonne surprise, contrairement à des Kevin Pankin, Hiroyuki Sawano, Yuki Kajiura, dont on connaît déjà les talents. Ouais, je défends les minorités, je vais voter Moki, voilà, tout simplement, pour Carol and Tuesday. Bon, on en a encore quelques-uns à voir, on arrive vraiment dans les trucs peut-être qui sont les plus intéressants. On a le meilleur caractère design. Alors pour Sarazan Mai, c'est un non très clairement. Vinland Saga, ça aurait pu, mais ça reste assez classique, même s'ils sont très bons. Carol and Tuesday, j'aime beaucoup les chara design aussi, mais non, ils m'ont pas forcément marqué. Idem pour Kaguya-sama, je les trouve sympas, mais sans réel plus. Je suis très étonné de ne pas voir les chara design de Jojo Bizarre Aventure dans cette sélection. Dororo aussi très bon, mais je les ai pas forcément retenus. Par contre, un truc qui me fait littéralement adorer Dr Stone, c'est les chara design, j'en ai parlé dans ma vidéo. Et c'est pour ça que mon vote va à Yuko Iwasa, le chara designer de Dr Stone, qui a fait un travail monumental. Alors pour ce qui est de la meilleure animation, ceux qui me connaissent savent à qui je vais donner le point. Alors Attack on Titan, c'est génial, l'animation de l'attaque des titans. De même pour Demon Slayer, je pense que c'est le principal atout de l'animé. C'est l'animation du studio Ufotable qui est absolument dingue. Par contre, je comprends toujours pas pourquoi on a Sarazan Mai ici dans cette sélection, alors qu'il y avait tellement mieux à mettre. Pour moi, il y avait vraiment matière à mieux faire en termes de sélection. Pour moi, il n'y a qu'un seul gagnant qui peut être ici, et c'est tout simplement Mob Psycho saison 2, qui est la meilleure animation de l'année et probablement une des meilleures animations de cette décennie. J'ai pas peur de le dire. Bon, pour ce qui est du meilleur directeur, ici, j'ai pas tout vu une fois de plus. Bon, il y a que Babylone que j'ai pas été jusqu'à la fin et l'Attaque des Titans. Tetsuro Araki, on connaît ses talents. Hein. Shinichiro Watanabe aussi. Bon, pour Sarazan Mai, je vois pas non plus ce qu'il faut encore là. Mais bon, voilà. Les scènes qui m'ont le plus impacté, tout ce qui était mise en scène, Mob Psycho, pour moi, il a été aussi au-dessus cette année. Du coup, Yuzuru Tachikawa, c'est pour lui que va le vote. Je suis un gros fanboy de Mob Psycho, je suis désolé, mais juste, c'était insane. Alors, on arrive un peu dans ce que j'aime bien, hein, Best Girl de l'année. Ça va aller extrêmement vite, les amis, extrêmement vite. J'aurais bien voulu passer 10 ans sur cette sélection, mais Yashika Best Girl, il n'y a pas à dire, je suis désolé, Nezuko, Carol, Kohaku, mais vous faites juste pas le point en fait. Après la Best Girl, on part évidemment sur le Best Boy, et pour le Best Boy, Shigeo, je suis désolé, il est exceptionnel, c'est vraiment le héros dont la Japanimation avait besoin. Je me demande même s'il y a vraiment quelqu'un d'autre qui peut lui arriver à la cheville, même si j'ai pas vu cette dernière partie de Jojo, donc éventuellement, peut-être que Bruno pourrait faire office de meilleur personnage masculin, enfin de best boy cette année, mais pour moi ça va clairement à Mob une fois de plus. Et je pense qu'il va rafler pas mal de sélections cette année. En même temps, avec la saison 2 qui nous ont sorti, c'est totalement legit. Alors pour ce qui est du meilleur antagoniste, je savais qui allait être là, honnêtement. Galou de One Punch Man, non, franchement, sa motivation à être méchant, je l'ai trouvé éclataxe, honnêtement. La saison 2 de One Punch Man aussi, c'était vraiment pas ouf. Je l'ai regardé parce que c'est One Punch Man et que la saison 1 pour moi c'était du bon 9 sur 10. Mais voilà, overall de My Hero Academia saison 4, je vais vous avouer que je l'ai pas vu des masses, étant donné que je suis pas du tout à jour dans My Hero. Le début de la saison 4 m'a pas du tout hypé. Isabella The Promised Neverland, non honnêtement. Asclad juste Asclad, il est incroyable, il est vraiment insane ce perso, c'est pour moi un des meilleurs personnages de l'année sans aucune hésitation, clairement. Maintenant, best protagoniste, et dans les best protagonistes on a évidemment, non en fait, je suis assez surpris d'avoir Saitama ici, étant donné que bon, la saison 2 de One Punch Man n'a pas tant été appréciée que ça. Ça n'a pas été si focus que ça sur Saitama, je trouve, au final. Donc je suis assez étonné de le voir ici. Emma de The Promised Neverland, ça peut être legit, ok, même si c'est pas le personnage que... Même si j'ai pas retenu en fait vraiment les personnages de The Promised Neverland, c'était plus en tout. Yakimaru aussi très très sympa, mais non, Tanjiro, je vais vous avouer que je suis pas très fan des personnes Demon Slayer en soi. J'ai regardé plus pour l'animation et pour les combats qu'autre chose. Honda de Fruit Basket, non, pas spécialement, mais en même temps j'ai pas trop accroché à la série. Moi clairement mon vote il va à Senku, qui est mon personnage préféré de cette année, une très belle découverte. Non, clairement Senku... best protagoniste. Voilà, tu vas faire quoi? Bon, les amis, on arrive à l'animé of the year, animé de l'année. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous proposer? Alors, personnellement, cette année n'a pas été la plus
exceptionnel pour moi en termes d'animé. Je n'ai pas peur de le dire, j'ai vu très peu de choses. J'ai plus passé mon temps à regarder des trucs un peu plus anciens, que ce soit les anciens animés du studio Gainax comme Gunbuster, rattraper mais vraiment plein de trucs, même des petits slice of life à la K-On, etc. Plutôt que m'attarder sur des animés qui sont sortis cette année parce que j'avais beau regarder saison après saison, il n'y avait pas grand chose qui me hypait. Maintenant j'espère que ça sera mieux pour l'année qui arrive ici pour 2020. Il y a déjà des très bons animés qui sont sortis comme le dernier du Wasa, j'ai plus le nom en tête, mais qui nous sort une masterpiece dès la première semaine de 2020 et c'est absolument fantastique, un petit peu comme avec Devilman Crybaby il y a 2 ans de cela. Je propose qu'on découvre ça, mais honnêtement cette année en termes d'animé ça n'a pas été ma préférée. Regardons ce qu'ils ont à proposer. Et sans trop de surprise, en fait, on retrouve beaucoup d'animés qui sont déjà revenus. On a Vinland Saga, c'est vrai, Vinland Saga qui a été très très bon, que j'ai vu jusqu'à la fin. The Promised Neverland, c'était sympa. Maintenant, c'était pas non plus le coup de cœur de l'année. Carol and Tuesday, j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, Anime of the Year, pour ce qui est de l'année passée, on avait eu d'autres trucs. Je sais même plus ce que c'était l'année passée. C'était Crybaby l'année passée. Hein. C'était Crybaby. J'hésitais de ouf entre A Place Further Than the Universe et je vais probablement rater mon examen d'anglais. Oui. Qui était vraiment absolument exceptionnel et on avait Crybaby aussi. Là, je vais vous avouer que j'ai pas trop de mal à choisir une fois de plus. Je pense que Demon Slayer va remporter ça parce que franchement, Demon Slayer, il a une communauté de dingue. Hein. Vraiment, tout le monde parle que de ça. Oh Maidens in Your Savage Season, j'ai pas vu, mais il paraît que c'était très très cool. Vinland Saga c'était très sympa, The Promised Neverland sympa, Carol and Tuesday sympa, mais pour moi vraiment l'animé de l'année parmi ceux qui sont proposés ici. Une fois de plus, hein, Mob Psycho, la saison 2 était totalement insane. Maintenant j'aurais peut-être préféré effectivement dans cette liste qu'on ait que des nouveaux animés et pas des suites. Ça fausse peut-être un petit peu le truc, même si, Mob Psycho saison 2, meilleur animé de l'année. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop à tergiverser ici pour ma part. On a fait le tour des sélections des animés awards, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ces choix que j'ai fait legit, si vous trouvez les sélections legit également. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos avis, vos sélections, ce pourquoi vous avez voté. Mais en tout cas, je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent aller voter. Voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, je trouve que c'est sympa d'organiser ça, c'est un peu un moyen de célébrer cette année en termes d'animé, même si je vous l'accorde, hein, c'est vraiment que de la popularité au final. C'est pas du tout objectif, hein, puisque c'est déjà... Bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus objectif de se dire qu'il y a un jury qui a sélectionné les 6 de chaque catégorie, mais à côté de ça, c'est le public qui va voter. Donc exactement comme tous les sondages que l'on fait sur Twitter, sur YouTube, tout ce que vous voulez, ça va gueuler, tout le monde n'est pas d'accord. Moi je fais ça juste pour le fun personnellement. Si ça ne tenait qu'à moi, c'est déjà pas ces sélectionnés là qu'il y aurait eu pour la plupart des catégories. Donc voilà, bon, je vais pas tergiverser, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas vous savez comment me le faire savoir. Je vous souhaite une très très bonne année parce que j'ai pas vraiment encore eu le temps de vous la souhaiter. Une très riche en termes d'animé et surtout en termes de bonheur, voilà, c'est beau quand même. Sur ce, bande de gros weeb, je vous laisse et on se retrouve pour une très prochaine vidéo, fin janvier probablement. Allez, ciao ciao.